De fin, donc avec un peu un décalage. Et on a avec Bertrand le plaisir d'échanger. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc, Bertrand Serpe est un des piliers de la majorité municipale à la ville et à la métropole. Je te laisserai te présenter. Et nous avons en ligne donc, deux invités. On va commencer par la gauche, mais je vais aussi présenter rapidement celle de droite. À gauche, je suis allé à Genève il y a quelques semaines, invité par mon ami Antoine Oders, ministre d'État des cantons de Genève. Et j'ai visité les plus grands écoquartiers d'Europe, de Suisse, qui s'appelle les quartiers Les Vergers. Où la proximité est une réalité, où les services de proximité sont à pied ou en vélo, où il n'y a pas de voitures, où la vie en ville est très agréable. C'est au cœur de Genève. J'ai eu un coup de foudre pour cette présentation qui incarnait beaucoup de choses que je porte depuis des longues années. J'ai la chance de connaître Antoine Oders, les conseillers d'État, un ami. Et donc, j'ai voulu avoir le témoignage. Donc, Uli est en ligne et il a eu un problème des dernières minutes de transport. Je ne sais pas si c'est une grève comme en France, mais en tout cas, on n'a pas pu l'avoir en présentiel. Et donc, on a basculé sur une présentation en ligne. Et à sa droite, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, donc Manuel Maclouf, qui est là, que je salue et qui est donc avec un conseiller de la ville de Sousse. En Tunisie, j'ai eu beaucoup de plaisir à aller souvent en Tunisie, à faire de la pédagogie, voilà, diffuser ces idées sur la proximité. Et j'ai eu le bonheur de savoir que la ville de Sousse avait adopté la ville des quarts d'heure dans le cadre du nouveau plan de développement intégré territorial, qui est devenu un appel d'offres, qui a été gagné par une société suisse qui s'appelle Urbaplan d'ailleurs. Et voilà, c'est un projet qui aujourd'hui est en cours. Et donc, comme disaient les proverbes d'un philosophe, donc l'idée d'un homme tout seul est un rêve, l'idée de plusieurs hommes ensemble, c'est une réalité. Et avec deux exemples là, c'est tout à fait le cas. Donc on va commencer par Uli et les Vergers, et ensuite on va laisser la place à nos amis tunisiens, et après Bertrand, tu auras les loisirs de réagir et d'apporter tes propres pensées. Je sais que tu portes ça aussi dans ton cœur depuis longtemps. Donc, ce n'est qu'un plaisir de finaliser cette session par ces idées de proximité, cette fois-ci avec la mise en œuvre, avec des cas de la vie réelle où des gens y habitent tous les jours. Uli, merci. Merci, j'espère que vous m'entendez bien. Je t'entends très bien. Super. Je ne sais pas si vous arrivez à peut-être mettre la petite vidéo que j'avais envoyée en parallèle pour donner une idée de la ville. Donc d'abord un très très grand merci pour l'invitation et bon pour toute la mise en place et réactivité liée à ces changements un peu dernière minute. Et pour moi c'est un très grand plaisir de pouvoir présenter les Vergers. Juste pour dire, moi je suis architecte de formation et j'ai co-construit ces quartiers avec plein d'autres acteurs. J'y habite aujourd'hui et je suis très heureuse d'y habiter. Et j'avais raconté ça aussi à M. Moreno il y a quelques semaines, qu'il y a 20 ans, quand j'ai déménagé à Genève, jamais j'aurais cru un jour de vivre à Meyrin. Et aujourd'hui, je suis très heureuse et je ne pourrais plus imaginer de quitter cette petite ville. Juste pour resituer un peu les lieux, la ville de Meyrin, c'est la quatrième ville, la quatrième plus grande ville du canton de Genève, qui jusqu'à il y a 60 ans était encore un village avec seulement 3500 habitants. Et elle a accueilli dans les années 60 la première ville satellite de la Suisse, qui a augmenté très très vite la population, à peu près 15 000 personnes.
Et aujourd'hui, on a 26 000 habitants de 140 nationalités qui cohabitent ces terrains. Et il y a également 25 000 personnes qui travaillent sur Meyrin, notamment au CERN, à l'aéroport, dans la zone industrielle, mais aussi dans des petites structures. Et notre quartier, qui a à peu près la même taille ou le même nombre d'habitants aujourd'hui que la ville ou le village d'il y a 60 ans, donc à peu près 3 000 à 3 500 habitants, accueille également 500 postes de travail. Jusqu'à 2013, c'était un terrain agricole de 16 hectares avec toute une zone sportive à côté également de 15 hectares qui existait déjà depuis les années 70. Et c'était un quartier ou une zone qui était déjà bien raccordée à la ville par 2 lignes de tram qui contournent un peu le quartier et qui le raccordent avec le centre-ville avec une fréquence assez haute. Et on arrive à moins de 20 minutes à la gare Cornavin, à 20 minutes à l'aéroport et 25 minutes au lac Léman. Le quartier, il laisse aussi la place à l'équipement public. Il y a 1,3 hectares pour l'équipement public. Et la spécialité de Genève, et qui est dans les zones de développement, on parle de la mixité qui est un peu donnée par des lois, c'est-à-dire on cherche déjà une mixité au niveau des tailles d'appartements pour ne pas avoir que des familles ou que des personnes âgées ou que des personnes seules. Et on cherche aussi une mixité sociale en préconisant une répartition de 25% de propriété privée, 25% de loyer libre et 50% du logement subventionné. Et ça nous permet quand même d'avoir une belle mixité au niveau d'âge et situation sociale dans le quartier, qui après il faut animer, ça c'est sûr. Et pour faire cela, nous avons plein de locaux communs, des espaces communs extérieurs et intérieurs qui ont été développés ensemble avec les habitants pendant les dernières années. Ça a commencé en 2014 avec un forum ouvert. Et il y a des projets magnifiques qui sont sortis de cette démarche participative, notamment la création d'une coopérative agricole qui aujourd'hui entretient le quartier et produit aussi sur à peu près 8 000 mètres carrés de légumes qu'elle vend aussi dans le quartier. On a des poulaillers, on a des ateliers de transformation, c'est-à-dire bouchers, boulangers, laitiers qui transforment dans les quartiers et vendent dans les quartiers. Il y a beaucoup de sensibilisation aussi au niveau de l'école, en collaboration avec la ferme, avec les magasins, avec les ateliers de transformation. On a réintroduit des ateliers pour artistes qui viennent d'être finalisés et qui seront inaugurés demain lors de la fête des vergers, pour aussi donner une place à la culture et à l'art et à l'artisanat. Et tout ça, c'est une collaboration de plusieurs années entre 6 promoteurs privés ou propriétaires privés, la commune qui avait 47% de droits à bâtir, et ensuite des superficiaires d'utilité publique que la commune a choisir pour construire à sa place. Et je pense que c'est vraiment une collaboration très réussie qu'on a pu faire aussi grâce au fait que tout le monde s'est mis d'accord pour investir dans un budget participatif sur 3 ans de 360 000 francs qui a permis après de réaliser plein de projets et mettre en place ce qu'on trouve aujourd'hui dans les quartiers au niveau d'activités et offres culturelles et sociales. Et ouais. En tout cas, quand je parle aujourd'hui avec des habitants du quartier, il n'y a certainement pas tout qui est rose, il n'y a pas tout qui fonctionne, mais j'ai encore rencontré personne qui n'est pas heureux ici. À part ça, je pense qu'il y a aussi toujours la question du contenant et du conteneur. Et on a un quartier Minergie A, c'est-à-dire c'est une très haute performance énergétique liée au bâtiment. On produit autant d'énergie qu'on consomme sur l'année. On a un système hyper performant de chauffage
durable et renouvelable parce qu'on chauffe avec de l'eau du Rhône qu'on fait traverser dans la zone industrielle où elle refroidit la zone industrielle et elle se réchauffe et ensuite on chauffe le quartier avec. On a créé un lac qui est le bassin de rétention et en même temps une zone de loisirs pour toute la cité. Je pense qu'il y a des choix très intelligents qui ont été faits par la municipalité, mais aussi par les autres acteurs du quartier et de la ville pour trouver toujours quelque chose qui, en même temps, a une plus-value économique, écologique et aussi sociale. Et je pourrais encore parler des heures et des heures, donc je vous invite de venir à Genève ou à Meyrin surtout pour visiter. Je suis toujours très heureuse de pouvoir présenter ce quartier aussi en live et on pourrait passer beaucoup plus de temps pour aller plus dans les détails. Merci. Eh bien, merci infiniment, Uli. Merci pour cette présentation, ces minutes fantastiques qui montrent qu'on peut le faire, qu'on peut changer la vie, que la proximité peut être heureuse et qu'on peut construire autrement nos villes et nos vies aujourd'hui. Merci. On va basculer donc sur Tunis, sur Sousse, et je vais donner la parole donc à nos amis tunisiens. Les temps nous est compté malheureusement, donc je pense qu'on a 5 minutes à peine, parce qu'ensuite il faut retourner ici sur Toulouse. Donc ça nous donnera un aperçu. On a eu un incident qui nous a énormément décalé notre timing malheureusement. Donc voilà, mais je voulais qu'on puisse écouter votre témoignage de la transformation d'une ville comme Sousse avec cette proximité heureuse qui est en cours aussi. Bonjour à tous. Merci, professeur Moreno, de nous avoir donné l'opportunité d'exposer et de partager l'expérience de Sousse en matière de planification urbaine intégrée. Je laisse la parole à Monsieur Moès, qui est notre directeur général des services techniques, qui va présenter et coordonnateur du programme de développement urbain intégré de la ville de Sousse, qui va expliquer un peu le programme. Ensuite, je passerai à expliquer la ville du quart d'heure dans ce programme. Merci. Alors très rapidement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, dans un contexte historique, je pense, très important pour comprendre un peu la démarche du programme de développement urbain intégré de la ville de Sousse. Sousse est la 3e ville de la Tunisie. Elle a eu une relance économique très importante aux années 70-80 et surtout 90 du siècle dernier, avec une zone industrielle très performante et aussi, puisque c'est une ville côtière, donc une zone touristique très importante. Mais avec le concept du tourisme classique, le tourisme de masse balnéaire. Alors, on est arrivé, donc, ça a créé à longueur d'année des dysfonctionnements au niveau du comportement urbain et de la mairie et des citoyens. Alors, on est arrivé à la fin des années 2010 avec un réel problème d'une réalité urbaine qui a échappé totalement au contrôle de la ville. Et là, c'est à partir notamment des élections municipales de 2018 en Tunisie, avec l'installation d'un conseil municipal élu, qu'un grand chantier a été ouvert et qui s'intitule le programme de développement urbain intégré. Nous avons eu la chance d'être intégrés dans un système de coopération internationale décentralisé avec la Confédération suisse, et c'est un programme financé par le secrétariat aux affaires économiques suisses. Alors, le programme se singularise par le lancement d'études d'envergure stratégique en simultané, d'une manière intégrée et imbriquée sur 4 axes: l'urbanisme, la mobilité, l'énergie-climat et bien sûr un axe transversal qui est le système d'information géographique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des études comme une révision du plan d'aménagement urbain qui a été amorcé, en même temps qu'un plan de déplacement urbain, qu'un plan de circulation, donc un concept plus opérationnel, que d'autres études au niveau du climat, et avec un aboutissement, ce merveilleux concept de la ville du quart d'heure, de la ville de proximité,
qui travaille à l'échelle du quartier, à une échelle beaucoup plus humaine qu'une ville trop abstraite. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je peux m'étendre, mais je suis heureux quand même de voir Madame du quartier des Bergers, puisqu'on y était au juin dernier, on a vu concrètement cette très belle expérience qui nous inspire beaucoup. Je tends la main à ma collègue, à la Benjamin des services techniques de Sousse, donc pour terminer. Alors, merci beaucoup, promis. La prochaine fois, il y aura plus de temps. Manel, vas-y. Alors, ce qui nous a permis justement de mettre en place cette réflexion et d'agir d'une manière intégrée, c'est ce concept de ville du quart d'heure qui nous a accompagnés tout au long dans toutes les phases du programme, tant au niveau des études qu'au niveau des projets concrets, des quick wins, qu'on a appelé des quick wins. Alors, ça a permis aux acteurs d'avoir une certaine transversalité, donc pour pouvoir passer de l'urbanisme et réfléchir en même temps à la mobilité, aux énergies, donc de pouvoir aussi raisonner en termes d'échelle, de changer d'échelle à chaque fois, donc d'avoir ce souci du quartier à l'agglomération, à la région. Nous avons aussi profité de la notion du temps qui a été initiée par professeur Carlos. Et donc, cette notion du temps, en fait, ça nous a permis, pendant la phase d'études, d'avoir, en fait, à travers des isochrones de 15 minutes qu'on a fait, ça nous a permis de déterminer, de diagnostiquer plutôt les potentialités de notre ville qu'on connaissait pas. En fait, on s'est rendu compte que notre ville était une ville à échelle humaine et sur laquelle on était très souple d'appliquer ce concept de ville du quart d'heure. On pouvait également densifier facilement et surtout, on s'est rendu compte que les proximités existaient déjà. Et que c'était facile de détecter ce qui manquait par rapport au maillage des fonctions qui manquaient, les fonctions qui manquaient ou qu'on devait rajouter. Ça nous a aussi permis de réfléchir simultanément au déplacement, donc en matière de maillage piéton nécessaire à ces fonctions qu'on avait déjà détectées. Et donc, bien sûr, l'espace urbain de qualité pour pouvoir mettre en place cette proximité. Et au niveau des études, au niveau des projets, excusez-moi, nous avons donc introduit cette notion de temps par les notions de chrono-urbanisme et chronotopie. Donc le chrono-urbanisme, l'exemple le plus pertinent au niveau de la ville de Sousse, c'est que la corniche qui est essentiellement véhiculaire, nous l'avons transformée en une rue piétonne, une sorte de terrasse géante pendant les week-ends, là où les gens ne l'utilisent pas vraiment pour les déplacements en voiture. Et l'exemple de chronotopie, c'est la polyvalence et la mixité donc des fonctions. On a le jardin d'enfants, le jardin d'enfants, l'enfant du poète, le poète, ça s'appelle le poète, et qui dispose d'un grand jardin qui était à un certain moment un espace résiduel dans la ville et fermé surtout, mais qui était juxtaposé à un quartier défavorisé. Alors on l'a ouvert au public, on en a profité pour l'ouvrir à ce quartier défavorisé, pour en faire profiter les habitants de ce quartier. Voilà. Et bien sûr, le concept répond parfaitement à notre objectif qui est d'avoir une ville durable. Eh bien, merci. Et merci à vous deux pour ce témoignage. Et bien sûr, je suis très fier d'avoir pu aller en Tunisie à maintes reprises, enseigner, travailler avec Manel, avec les équipes et voir aujourd'hui ces concepts traduits en réalité. Merci à vous deux. Et donc, à bientôt, soit en présence, soit avec un peu plus de temps pour approfondir. Je vais me tourner de nouveau à Toulouse vers mon ami Bertrand Serpe. Merci Bertrand donc, pour ta présence et ta fidélité et à tous ces travaux qu'on mène. Et par rapport au temps qui reste,
c'est toi qui vas parler, donc j'ai plus rien à dire, en dehors du plaisir d'être toujours à Toulouse. Donc, comment tu vois cette proximité dont tu es aussi depuis longtemps acquis à la cause et dans le contexte toulousain, dans tes fonctions, voilà. Donc, c'est à toi tout le temps qui reste. Merci, cher Carlos. Voilà. C'est vraiment un plaisir de me retrouver ici, finalement, sur cette dernière table ronde, avant les conclusions, et de pouvoir avoir ces témoignages qui sont vraiment très éclairants. Alors, Carlos, tu le sais, ça fait un moment qu'à Toulouse, on a commencé à réfléchir sur ce concept que nous avons pleinement adopté, et je vais le dire pourquoi, de la vie du quart d'heure et des proximités, ce concept qui était si cher et que je vois qui fait florent en fait dans le monde entier, puisque même en Suisse, j'ai cru reconnaître, je vais en parler tout de suite, un de mes quartiers favoris de Toulouse, la Cartoucherie, puisque c'est le quartier dont je suis maire, et c'est là finalement où on exploite complètement ce concept de plus en plus. Smart City, c'était 2015-2020, c'était toute une réflexion que Toulouse a mis en place sur cette idée finalement de ce qu'on appelle maintenant la ville durable et innovante, notamment dans deux domaines dont on a parlé et reparlé, qui sont les mobilités, et comment inventer les mobilités du futur dans une ville décarbonée, et puis bien sûr l'énergie. Et puis avec l'énergie, on peut rajouter l'habitat, puisque ça fait partie aussi d'une de mes casquettes, notamment avec le logement sur la ville de Toulouse. Donc cette Smart City qu'on a travaillé ou qu'on a expérimenté, je rappelle 500 millions, pratiquement 500 millions d'investissements dans des expérimentations pour essayer de voir comment créer cette proximité, à la fois en utilisant, enfin en respectant ce qu'on appelle la transition écologique, mais aussi n'oublions pas la transition digitale. Et il ne faut pas opposer l'un et l'autre, parce que l'un et l'autre forment la vie de demain, mais pas que. Et dans tout ça, il y a l'humain. L'humain qui est à mon avis le plus important. On l'a dit, ça a été dit aussi dans les témoignages, l'humain qui est au cœur de nos sociétés, et au cœur de nos quartiers, puisqu'on a parlé, vous avez parlé madame en Suisse de ces cœurs de quartier que nous avons aussi à Toulouse, alors dans les parties plus anciennes de la ville, mais aussi dans les quartiers plus nouveaux comme la Cartoucherie qui est un écoquartier, Carlos, qui a quand même maintenant presque 10 ans, puisque la première tranche s'est construite sous l'ère ancienne, on va dire, sur un concept tout à fait nouveau, où il y a effectivement moins de place pour la voiture, il y a de construction des habitations beaucoup plus conformes à ce qu'aujourd'hui on est en attente d'avoir effectivement en termes énergétiques. Et puis ce concept d'habitat participatif qui s'est développé dans ce quartier. Je rappelle ce quartier de la Cartoucherie qui est un quartier rive gauche à Toulouse où à terme il y aura plus de 10 000 habitants. Donc c'est une petite ville dans la ville de Toulouse de 500 000 habitants et d'une agglomération d'1 million donc pratiquement d'habitants. Un modèle donc avec de l'habitat participatif, de la mixité sociale, parce que c'est important aussi en termes de logement de pouvoir retrouver toute la population dans nos quartiers, et puis aussi avec cette occupation de l'espace public qui va se gérer un peu différemment. Alors il ne faut pas opposer, évidemment, on en a parlé, ça a été l'occasion de table ronde, un petit peu la construction de la ville sur la ville, parce qu'aujourd'hui, avec un certain nombre de contraintes, notamment en France avec la ZAN, zéro artificialisation nette, ainsi que la ZFE, on est obligé maintenant aussi, pour d'autres raisons, la ZFE, de construire un petit peu la ville sur la ville, donc augmenter la densité, vous l'avez bien dit madame, en Suisse, vous l'avez fait aussi, avec l'intervenant qui était juste avant nous, construire un peu la ville sur la ville, mais pas au détriment effectivement de l'écologie, parce que si sur la Cartoucherie on monte un peu en densité, on va bien sûr créer un parc d'un hectare sur la troisième tranche. Donc ça veut dire qu'il faut partager l'espace entre finalement l'habitation et l'espace public qui est végétalisé, qui est à la destination de tout l'ensemble de la population et des habitants du quartier. Et puis c'est créer du lien. La proximité, c'est avoir à proximité ses commerces, son travail, permettre aussi aux gens de vivre la vie différemment, de travailler différemment. On a travaillé aussi beaucoup avec le projet Villagile, qui est un PIA 3 du gouvernement, sur la création de tiers-lieux pour travailler, pour amplifier avec la création d'une foncière dédiée, pour amplifier ce système de tiers-lieux où les gens pourront venir et travailler sans forcément être obligés d'aller au siège social ou de rentrer chez eux constamment, pour éviter évidemment les transports et la perte de temps. Tout ça fait partie donc d'une réflexion plus globale que nous menons petit à petit,
à la fois dans les quartiers comme la Cartoucherie, qui est un nouveau quartier, mais aussi dans les quartiers plus anciens de Toulouse, et qui correspond à ce que le maire Jean-Luc Moudenc a toujours souhaité pour sa ville. C'est une ville à la fois, comme on dit, avec zéro pauvreté, zéro exclusion, et puis une décarbonation plus intense, parce que nous sommes nombreux, et c'est bien. Et nous le revendiquons parce que nous sommes attractifs, parce qu'on est une grande métropole et on développe nos industries, et les industries vertes et l'industrie plus traditionnelle, bien sûr avec l'aéronautique, le spatial, mais pas que, parce que ça fait partie aussi de l'emploi du territoire, de la richesse de nos territoires. Et cette vie que nous voulons tous à Toulouse, il faut qu'elle soit la plus harmonieuse et la plus en adéquation avec les aspirations des Toulousains. En tout cas, les exemples que nous avons entendus et la journée aujourd'hui que nous avons passée ensemble nous a permis de bien nous conforter dans l'idée que, Carlos, tu avais raison lorsque tu es venu nous voir, que tu nous as parlé de cette idée de la ville des quarts d'heure et des proximités. Nous avons eu raison de t'écouter et de travailler tous ensemble dans cette direction. Merci beaucoup, merci à tous nos intervenants. On va vous laisser repartir. Carlos, vous avez un avion à prendre. Les mots de la fin. Merci à vous. Je dois aller prendre un avion, donc je vais vous laisser un petit peu rapidement. Et c'était un plaisir d'être là.